Juste pour revenir sur l'origine de cet événement, du coup, en fait, Marc avait déjà fait une projection d'enquête de sens à Nantes l'année dernière. Et étant issu d'école de commerce aussi, il avait émis l'idée que ça pouvait être intéressant de refaire cette initiative de projection du film dans des établissements tels que les écoles de commerce. Et donc on s'est dit que c'était une bonne idée et on avait envie de faire ça ici. L'idée en fait c'est vraiment de partager une vision de qu'est-ce que c'est être en quête de sens, comment ça marche pour chacun. Donc là c'est un témoignage, ce film en soi c'est déjà un témoignage. Après voilà, l'idée c'est de se dire chacun a un peu sa quête de sens. Et c'est pour ça aussi qu'on a différents parcours, différents profils. Et donc l'idée maintenant, ça va être de voyager avec eux, avec chacune des personnes qui sont là ce soir, de voir ce que ça évoque pour eux, la quête de sens, et voilà comment chacun le prend pour soi. L'idée, c'est pas de dire il y a une façon de faire, il faut partir en tour du monde, il faut créer son entreprise, il faut j'en sais rien. L'idée, c'est que chacun se pose la question pour soi et trouve les réponses qui lui conviennent. Mais du coup, en apportant des témoignages, parfois c'est plus facile. Du coup, on va faire un tour de table pour se présenter un peu et ensuite on pourra commencer sur nous des questions. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. C'est pas moi qui amènerai le micro. À faire signe pour que quelqu'un vous amène le micro. Merci. Catherine, est-ce que tu veux commencer par prendre la parole? Tu as l'honneur. Merci, c'est honneur aux anciennes. C'est bien. Bonsoir, donc Marlène a eu la gentillesse de nous inviter ce soir. Alors au début, elle a parlé de l'administration de l'école, et on est un petit peu allergique à ce terme-là, mais c'est pas grave. En fait, Audencia Careers, c'est l'équipe qui essaie d'accompagner les étudiants et les diplômés. Et souvent, dans nos discussions, alors au départ, ça peut être combien je peux négocier, combien on gagne à la fin d'Audencia, mais finalement, on se rend compte que très souvent, c'est aussi mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui a du sens pour moi. On en parlait rapidement avec Marc, c'est vrai qu'ici, on demande beaucoup aux étudiants de poser les questions sur vos valeurs, vos motivations, etc. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là. Et puis à titre personnel aussi, j'explique avec Marianne que c'est un sujet qui nous hante, la quête de sens. C'est aussi un peu pour ça qu'avec l'équipe Audencia Careers, on essaie d'être disponible pour les étudiants et diplômés, pour les aider. Alors on n'est pas des conseillères d'orientation forcément aussi inspirantes qu'on a pu le voir dans le film, mais on essaie d'accompagner tout le monde dans la réflexion parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et sur lesquels nous aussi on a été en quête de sens, à savoir est-ce qu'il fallait une grande carrière dans un beau groupe américain ou est-ce qu'il fallait revenir en France, s'occuper de sa famille, en ce qui me concerne plus personnellement. Voilà, merci. Et j'espère que les Audentiens qui sont ici ont pas oublié le slogan d'Audencia qui est quand même « Former des managers responsables ». Voilà, je tiens à préciser si vous l'avez oublié. Boris, si tu veux continuer. Ouais. Alors moi, quand je suis arrivé à Audencia, le slogan c'était donner du sens au management. C'était déjà pas mal. Donc moi j'étais à Audencia, j'étais diplômé 2013. C'est toujours un peu compliqué de se présenter comme ça en quelques mots. Je dirais que moi je suis parti d'une quête de sens assez rapidement quand je suis arrivé. En fait, au bout de quelques mois, j'ai vu tous ces cours et je me suis dit mais ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce que je vais faire? À la fin de mon année, du coup, je devais choisir un stage de césure 6 mois après, parce que je n'étais pas du tout prêt. Dans ma tête, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Donc je suis parti en API et je suis parti me poser des questions en fac de philo, juste en face, à l'université de Nantes. Et voilà, ça a amené plein de choses. Après, donc, j'ai travaillé dans le commerce équitable, dans le conseil. Qu'est-ce que c'est l'API pour ceux qui ne sont pas d'Audencia? Alors, c'est une année de projet individuel, comme une année de. On met entre parenthèses un peu son cursus à Audencia pour quelque chose qui nous tient à cœur particulièrement. Donc, j'ai pris cette année de recul et je suis revenu avec l'envie de faire quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc, j'ai essayé commerce équitable, j'ai fait un peu start-up web dans le conseil, j'ai fait du conseil en développement durable. Et donc, à l'issue de mes études, j'ai rejoint le groupe Kering. Nous venons de PPR, donc
Tu parlais des lunettes Gucci dans le film, voilà, c'est Gucci, c'est Yves Saint Laurent, c'est Puma. J'y ai passé 2 ans et demi à essayer de monétariser les services écosystémiques de la nature. Donc comment est-ce que la nature rend des services financiers à l'entreprise et comment l'entreprise agit sur la nature pour réduire finalement par son impact ces services qui lui sont rendus. Donc c'était assez intéressant. On peut en parler philosophiquement sur est-ce que ça a un sens de financiariser la nature, mais en tout cas, au bout de 2 ans et demi, j'avais fait un peu le tour et j'avais surtout envie d'autre chose. J'avais envie d'être un peu plus créateur de ma vie, un peu plus en lien avec les personnes directement aussi, un peu plus de liberté. Donc j'ai quitté mon job en mai. Et depuis, donc, je suis consultant indépendant en développement durable un petit peu, mais surtout en bien-être au travail, bonheur au travail. Donc je fais partie de la Fabrique Spinoza, comme tu l'as mentionné, et puis quoi d'autre, voilà, je fais d'autres trucs, mais bon, j'aurai l'occasion d'en parler. Merci, je suis content d'être là en tout cas. Vraiment, ça fait bizarre de passer de l'autre côté après quelques temps, et puis ça fait plaisir, après un si beau film, d'avoir l'honneur d'intervenir. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas revenu? Je sais pas en fait. Il y a un an, je crois, j'étais venu jouer au hand ici. D'accord. Non, c'est vrai. Ok, très bien. Jean-David qui est incubé à Audencia. Oui, bonjour. Moi je suis aussi diplômé d'Audencia, de la même, pas de la même promo que Boris. On a commencé Audencia ensemble, mais on n'a pas fini ensemble avec son année de projet individuel. On s'est connus dans le monde associatif à Audencia, au bureau des arts. Et puis moi, en sortant d'Audencia, je me suis directement dit non, ça ne m'intéresse pas en fait, l'entreprise. Donc j'ai créé ma propre entreprise et on va voir ce que ça va donner. Pourquoi faire? Pour faire de la finance, du financement participatif plus exactement, avec We Do Good. Là aussi, il peut y avoir plein de questions philosophiques intéressantes, puisque avec We Do Good, on fait du système d'investissement participatif. L'idée, c'est de permettre aux gens d'investir en royalties sur des projets de développement durable. Alors c'est drôle parce que les royalties, en fait, c'est utilisé dans quoi en fait comme domaine principalement? Dans l'industrie pharmaceutique et puis dans les industries fossiles. Alors du coup, on en est arrivé à un système de financement en royalties. On essaye en fait de faire des transferts de fonds vers du développement durable avec des systèmes économiques et financiers qui n'étaient pas du tout utilisés pour ça. Voilà, très court. Très bien, merci. Marc, on ne te connaît pas. Moi j'ai déjà raconté ma vie pendant 1h30, donc je crois C'est vrai qu'en fait, m'inquiète de sens. On a tout compris quoi. Bon, alors du coup on s'est quitté. Hein. Ce film, tu l'as réalisé quand? Alors, les premiers, nous, quand on est parti avec Nathanaël, c'était fin 2009. En fait, les premiers rushs que vous avez vus, c'était fin 2009. Et puis après, on est parti pendant 6 mois de voyage. Et après, il a fallu presque 3 ans pour monter les 80 heures de rush et en faire 1h30. T'habites où maintenant? Et maintenant, là, je suis sur Paris. Et justement, je suis en train de chercher un peu plus loin, là, vers Fontainebleau, pour avoir faire un peu les deux, faire aussi un peu d'agriculture et en même temps être sur Paris. Mais je travaille en ce moment aussi sur Paris. Nous, on avait, ce que je disais tout à l'heure, je suis intervenu, c'est qu'on a fait le film, on pensait au départ simplement faire une vidéo pour YouTube, après on s'est dit peut-être qu'on peut faire un DVD, et puis après on l'a produit sur Internet. On a fait une souscription là, sur Toscoprod qui a bien marché. On avait demandé 12 000 €, on en a eu 40 000, donc on s'est dit peut-être qu'on va faire aussi un peu de sous-titres pour le même prix. Et on a trouvé des musiques, on a fait bosser des musiciens, donc on a amélioré la qualité. Et puis après, on s'est dit comment on le distribue. On a fait une fois dans un festival une projection, ça a super bien marché. Donc on s'est dit peut-être qu'il peut aller en salle, mais on ne veut pas distribuer ça comme des yaourts et faire un produit un peu classique. Donc on a fait un système collaboratif de distribution. Et donc là, en fait, le problème du collaboratif, c'est que c'est vertueux, mais c'est plus long. Donc à gérer, en fait, là, on gère en ce moment la distribution. Parce qu'on a fait plus de 120 000 entrées en salle là, en 6 mois. Et du coup, là, on gère aussi cette partie-là de distribution. Donc j'habite à Paris pour l'instant et après voilà. Et ça va, tu vis bien? Et ouais, la schizophrénie, ça y est, on commence à s'habituer. Non, ça se passe bien justement, on s'est rendu compte que ce qu'on avait senti comme une intuition juste il y a 4-5 ans, aujourd'hui ça devient de plus en plus mainstream en fait. Donc en fait tout le monde s'ouvre à ces nouveaux systèmes de croyance. Est-ce que tu fais sourire les Parisiens dans le métro? J'essaye, des fois. C'est lui, c'est bon, on a bien ça. Mais des fois c'est suspect quand on sourit aux Parisiens. Tu l'as vu combien de fois le film? Alors, combien de fois Est-ce que tu as compté? Non, je pense là depuis 6 mois je ne l'avais pas revu encore en entier. Mais sinon, il y a eu 15 versions ou 17 versions, là c'est la dernière
Et celle-là, je l'ai vu, puis pas, peut-être 10 fois. Mais maintenant, je vois que ce qui va pas, je vois que les voix off qui marchent pas, que les trucs, non, pourquoi on a mis ce plan-là. Donc je le regarde. Il n'y a aucun trop. défaut, c'est parfait ce film. Oui, bravo d'ailleurs. Alors, quelle serait ta vie si tu ne connaissais pas Nathaël ou si tu n'avais pas mis tous ces documentaires sur ton ordinateur? Qui serais-tu aujourd'hui? Vendeur d'eau en Magnum, water shower, tout ça? Je sais pas, moi je sais que j'ai des parents qui sont éducateurs spécialisés, donc j'avais déjà une ouverture, en tout cas vers la solidarité. Donc moi je m'étais quand même dit, je vais travailler dans l'entreprise un certain temps et puis après je changerai. Mais je pensais vraiment faire carrière, rembourser les prêts, enfin faire ces choses-là. Et puis je sais pas si, je pense que c'est comme il y a eu un film là, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait, j'ai vu il y a longtemps, genre les gens ils échappent à la mort. Et puis après, en fait, la mort, elle les rattrape quand même. Je pense que si c'était pas un ballon, ça aurait été une voiture, ça aurait été une balle de tennis, et clairement, peut-être que la vie, elle m'aurait redit, hop, c'est pas ce chemin-là. Donc voilà, je sais pas, mais ça aurait été bien aussi. Moi, j'étais heureux de la vie que j'avais à New York, en fait, mais c'est qu'un moment, ça a ouvert un espace, et puis je me suis engouffré. Mais voilà, je sais pas. Et maintenant, tes proches, ils te comprennent? Et mes proches, depuis que le film a du succès, comme par hasard. on les a récupérés. Classique, c'est ce qu'on appelle. Mais non, mais je me suis reconnue un peu dans ce que tu disais, c'est vrai. Moi, j'ai pas mal voyagé aussi, et quand je revenais, j'étais un peu, comme tu disais, rêveur, etc. Et les gens, ils te regardent genre, ouais, tu veux. Et c'est bon, c'est marrant, il est dans les salles de cinéma maintenant. Tout de suite, ça fait plus réfléchir. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste, mais... Non, mais c'est qu'au départ, on a essayé de convaincre les gens de dire c'est comme ça, il faut vivre comme ça. Et en fait, même convaincre, il y a le mot vaincre, c'est quelque chose de violent. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas convaincre. Et con aussi. Il y a con aussi, c'est vrai. Et du coup, on s'est dit que c'était plus essayer de vivre ce qu'on pensait être juste. C'est pour ça que je pense que le film n'est pas sorti tout de suite, c'est qu'il nous a fallu peut-être 3-4 ans pour digérer au niveau cellulaire ce qu'il nous avait raconté, puisque c'est des concepts, mais en fait, on peut trouver le concept intellectuel joli, mais le temps de l'incarner vraiment et de le vivre, c'est ça qui est difficile. Mais à force de le vivre, les gens se sont dit, ah tiens, ils sont heureux en vivant autrement. Et c'est ça qui fait que les gens nous ont posé des questions, en fait. Je pense que c'est aussi ça, quand on commence à faire une transition, c'est pas de chercher à convaincre. C'est Jacques Généreux, il dit ça, il y a les liens qui libèrent et les liens qui aliènent. Et il dit, quand on change, on a les premiers liens, donc sa famille, ses amis, et quand on grandit avec des croyances, et quand on change ses croyances, on ne peut plus forcément les exprimer dans ce cercle-là. Donc il dit, c'est bien de trouver un autre groupe, ce qui dit les liens qui libèrent, d'affirmer ses croyances, et en fait de faire des allers-retours entre les deux, et en fait on perd pas tous ses amis d'un coup, et au fur et à mesure on affirme ça, et puis même après il y a des cercles qui commencent à se mélanger, et c'est comme ça que ça se passe. Nous en tout cas c'est l'expérience qu'on a validée depuis qu'on est revenu, quoi. Ouais, l'important c'est de faire réfléchir, de semer des graines pour après tous devenir et de acteurs voir changement. le petit Bouddha pas éveillé, même dans votre meilleur ami. T'as un collier Bouddha c'est maintenant ce ou qu'il pas? racontait, je sais plus qui me faisait cette expression-là, un petit indien. Donc voilà, chacun a son stade maximum de conscience, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus ou c'est plus ou moins bien, c'est des phases, quoi. D'accord. Et Boris, toi aussi tu as quitté ton job pour être un quêteur de sens. Quel a été l'élément déclencheur? Tu t'es réveillé, est-ce que c'était un déclic personnel ou est-ce que c'est ta cousine qui est venue te voir? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un long processus fait de quelques déclics en effet. Il y a eu un déclic qui a été une phrase dans un bouquin de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui est un livre extraordinaire que je vous conseille à tous, où une phrase qui dit un truc du style quand les hommes cesseront de polluer leur esprit, ils cesseront de polluer la planète. On l'a vu dit de plein de façons différentes ce soir, mais quand j'ai fait ça, ça fait vraiment fait tilt en me disant je travaille dans le développement durable, j'essaie de dire aux gens, montrer mais arrêtez de faire n'importe quoi, voici A plus B, convaincre, et finalement c'est pas ça dont les gens ont besoin, c'est plutôt de faire leur révolution intérieure, de comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Il y a eu ça, puis après j'ai eu une espèce de burn-out aussi parce que j'avais plein d'activités associatives, plus mon emploi, plus. Et du coup j'ai demandé un temps partiel pour pouvoir, parce que j'étais pas prêt à limiter mes engagements associatifs qui étaient hyper importants pour moi. Et du coup ça m'a été refusé, et donc du coup j'ai décidé de démissionner. Voilà, Il parle aussi d'un autre mot maintenant en entreprise, c'est le boring out. Donc soit on n'en peut plus, soit on s'ennuie devant les fameux tableaux Excel à ne pas trouver de sens dans son travail. D'accord. Et toi, JD Bar, Jean-Louis David. Quel a été le déclic? Ouais. Est-ce que tu as travaillé avant de te lancer dans l'entrepreneuriat positif, on va dire,
Est-ce que tu as eu un autre travail avant? Quel a été Alors, ton j'ai fait parcours? des stages. L'avantage à Des stages, l'ENSIA, c'est qu'on nous oblige à faire plein de stages, une année de césure, un stage de fin d'études, un stage au début des études. Donc c'est les stages en fait qui m'ont fait prendre conscience, il y a diverses expériences, que je ne me plaisais pas en entreprise. En fait, tous mes stages, je les ai faits dans le domaine du développement durable. J'ai fait du conseil en marketing et développement durable, j'ai fait achat responsable, j'ai fait marketing pour les énergies renouvelables, toujours lié au développement durable, avec toujours cette quête de sens en fait qui était déjà présente, parce que j'avais envie d'avoir vraiment quelque chose qui me remue, qui me donne envie d'avancer.